Alors, le Talmud. Shabbat. Si Dieu veut. Voilà. Claudia Cardinal, elle est morte. Ben ouais, ça fait une semaine. Paix à son âme. La semaine dernière. Ouais. Elle a bercé notre enfance. Elle a fait des grands films. Excusez-moi, hein, c'est un peu long. Ouais, l'OM vient de mettre un but. Ah bon? Ah, tu t'intéresses au foot maintenant? Mais non, mais ils le disent, là, en direct. Donc c'est quelle équipe qui a mis un but? Hein? C'est quelle équipe qui a mis un but? J'ai pas compris. C'est quelle équipe? Quoi? L'eucalyptus? Non, quelle équipe? Quel? J'en sais rien. Un Jacques, je crois.
Bon, ben c'est bon, c'est ce qu'il y a ça dans ma gueule. Donc on en est là, 96. Non, ça on l'a vu. Excusez-moi. Ah voilà, on a été là. Voilà. Donc on en était à l'histoire de Zélophéade. Alors, DAF 97a. La Guémara demande cependant Rabbi Akiva n'a-t-il pas dérivé cela au moyen d'une analogie verbale? La Guémara répond Rabbi Yehuda ben Betera n'a pas appris d'analogie verbale. Le rabbin Yehuda ben Betera n'avait aucune tradition de cette analogie verbale de la part de ses professeurs et il n'était donc pas d'accord avec la conclusion du rabbin Akiva. La Guémara demande cependant, selon le rabbin Yehuda ben Betera, d'où vient la responsabilité de Zélophéade? Pourquoi a-t-il été exécuté? La Guémara répond, Zélophade faisait partie de ceux qui prétendaient monter au sommet de la montagne. Nombre 1444, à la suite du péché des espions. Dans le même ordre d'idées, le rabbin Akiva a révélé un sujet supplémentaire qui n'est pas explicitement articulé dans la Torah. Vous dites que lorsqu'Aaron et Myriam parlèrent contre Moïse, Aaron et Myriam furent tous deux frappés de lèpre, comme il est écrit. Et Dieu se mit en colère contre eux et il partit. Et la nuée s'éloigna du dessus de la tente. Et voici Myriam était lépreuse, comme la neige. Et Aaron se tourna vers Myriam. Et voici elle était lépreuse. Nombre 12, 9 et 10. La déclaration du verset selon laquelle Dieu s'est mis en colère contre eux deux enseigne qu'Aaron est également devenu lépreux. C'est la déclaration du rabbin Akiva. Rabbi Yehuda ben Betera lui dit, Akiva, dans les deux cas, tu seras jugé à l'avenir pour cet enseignement. Si la vérité est conforme à votre affirmation, la Torah a caché le châtiment d'Aaron et vous le révélez. Et si la vérité n'est pas conforme à ce que vous dites, vous calomniez injustement ce juste. Gemara demande cependant, Rabbi Akiva n'a-t-il pas dérivé cela du pronom pluriel eux, signifiant que Dieu était en colère contre eux deux? La Gemara répond, la colère de Dieu dans ce verset s'est manifestée par une simple réprimande, pas par la lèpre. Une beretta a été enseignée conformément à l'opinion de Rabbi Akiva, qui disait qu'Aaron devint également lépreux, comme est écrit. Et Aaron se tourna vers Myriam, et voici, elle était lépreuse. Nombre 12, 10. Et c'était enseigné. Cela enseigne qu'il s'est converti, c'est-à-dire qu'il a été guéri de sa lèpre, comme lui aussi avait été affligé. Au sujet de la lèpre de Myriam, la Gemara cite ce que Resh Laski a dit. Ce qui soupçonne d'innocent d'indiscrétion est affligé dans son corps, comme il est écrit. Moïse répondit à Édit, mais ils ne me croiront pas et ne me croiront pas. Écoutez ma voix, car on dira, Dieu ne vous est pas apparu. Exode 4.1. Et il est révélé devant le Saint béni soit-il que le peuple juif croirait. Le Saint béni soit-il dit à Moïse, ce sont des croyants, des enfants de croyants, et finalement, vous ne croirez pas. Ce sont des croyants, comme il est écrit. Et le peuple crut après avoir appris que Dieu s'était souvenu des enfants d'Israël et qu'il avait vu leur affliction. Et se prosternèrent. Exode 4.31. Les enfants des croyants, comme il est dit à propos d'Abraham, notre patriarche. Et il crut en Dieu. Et il lui tint cela pour justice. Genèse 15.6. En fin de compte, vous ne croirez pas, comme il est dit. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Nombre 20.12. D'où savons-nous que Moïse a été affligé dans son corps, comme il est écrit. Et Dieu lui dit encore, porte ta main sur ton sein. Il porta la sienne sur son sein, et il la tira, et voici sa main était lépreuse comme la neige. Exode 4.6. À ce sujet, Rava a dit, et certains disent que c'est Rabbi Yosi, fils de Rabbi Hanina, qui a dit, l'attribut divin des bienfaisants agit plus rapidement que l'attribut divin de punition. D'où cela dérive-t-il? Alors qu'à propos de l'attribut divin de punition, il est écrit, et il la retira, et voici, sa main était lépreuse comme la neige. Exode 4.6. À propos de l'attribut divin de bienfaisance, il est écrit,
Et il dit, ramène ta main sur ton sein. Et il remit sa main sur son sein, et il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue semblable à sa chair originelle. Exode 4.7. La Guémara analyse cela ainsi. C'est déjà de son sein qu'il est revenu pour être comme sa chair originelle. La main de Moïse était guérie avant même qu'il ne la retire. La Guémara continue en discutant d'un autre miracle qui s'est produit à cette époque. En ce qui concerne le verset, chacun jeta son bâton et devinrent des serpents, et le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Exode 17.12. Rabbi Elazar a dit, c'était un miracle dans un miracle. C'est le bâton d'Aaron et non son serpent qui a avalé les autres bâtons. Nous avons appris dans la Mishnah qu'il y a un différend entre Rabbi Akiva et les rabbins dans le cas où l'un a jeté un objet du domaine privé vers l'autre, domaine privé, en passant par le domaine public entre les deux. Rabbi Akiva le considère comme responsable, comme celui qui a jeté un objet du domaine privé dans le domaine public, et les rabbins le jugent exempté. Rabbah a soulevé un dilemme concernant leurs différences. Sont-ils en désaccord concernant un cas où l'objet a voyagé à moins de 10 paumes du sol? Et si tel est le cas, c'est sur ce point qu'ils ne sont pas d'accord, comme le soutient ce maître. Rabbi Akiva, on dit qu'un objet dans l'espace aérien est considéré comme un repos. L'objet est considéré comme s'il était effectivement placé dans le domaine public après avoir été sorti du domaine privé. Et ce maître, c'est-à-dire les rabbins, soutient, nous ne disons pas qu'un objet dans l'espace aérien est considéré comme au repos. Cependant, s'agissant du cas où l'objet a parcouru plus de 10 paumes du sol, tout le monde s'accorde pour dire qu'on en est exempté. Et on ne dérive pas le statut juridique du lancer du statut juridique du passage, bien que tout le monde soit d'accord sur le fait que celui qui fait passer un objet d'un domaine privé à un autre domaine privé via un domaine public est responsable, même s'il a été passé à plus de 10 paumes, car c'était le service des Lévites. Celui qui jette un objet de cette manière est exonéré. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord sur le cas où l'objet a voyagé à plus de 10 paumes du sol. Et c'est sur ce point qu'ils ne sont pas d'accord. Comme le dit ce maître, Rabbi Akiva, nous tirons le statut juridique du lancer de le statut juridique du passage. Par conséquent, celui qui lance un objet qui traverse l'espace aérien du domaine public à plus de 10 largeur de main du sol est responsable. Et ce maître, c'est-à-dire les rabbins, soutient, nous ne tirons pas le lancer du passage. Cependant, s'agissant du cas où l'objet a voyagé sous l'espace aérien de 10 paumes du domaine public, chacun s'accorde sur la responsabilité. Quelle est la raison de ceci? Un objet dans l'espace aérien est considéré comme au repos. Rabbi Yosef a dit, Rabbi Jda avait un dilemme à ce sujet et Rav Amouna l'a résolu pour lui à partir de cette beretta, concernant l'objet qui voyage du domaine privé à l'autre domaine privé et qui passe par le domaine public lui-même. Le rabbin Akiva considère celui qui est responsable et les rabbins considèrent celui qui est exempté. Du fait qu'il est dit dans la beretta à travers le domaine public lui-même, il est évident que c'est à propos d'un cas où l'objet a voyagé à moins de 10 largeurs de main du sol qui ne sont pas d'accord. En ce qui concerne quelle forme de transfert le Barretta s'occupe-t-il? Si vous dites qu'il s'agit du passage d'un objet dans sa main, est-ce seulement lorsqu'il le passe en dessous de 10 paumes qu'il est responsable? Lorsqu'il dépasse 10 paumes, n'est-il pas responsable? Rabbi Elazar n'a-t-il pas dit celui qui transporte un chargement d'un domaine privé vers un domaine public à plus de 10 largeurs de main du sol est responsable? Car c'était ainsi que les descendants de Kéra, dont nous avons tiré les lois du transport, portaient leur fardeau dans le tabernacle. Cette beretta ne fait-elle pas plutôt référence à un cas de lancer, et c'est dans le cas où l'objet se déplace à moins de 10 palmes du sol que l'on est responsable, et au-dessus de 10 palmes du sol, on n'est pas responsable? Apprenez-en que c'est sur la question de savoir si un objet dans l'espace aérien est considéré ou non au repos qu'ils ne sont pas d'accord. La Guémara résume. En effet, apprenez-en que c'est là le nœud de leur dispute. Et cette conclusion est en désaccord avec l'opinion de Rabbi Elazar. Comme l'a dit Rabbi Elazar, Rabbi Akiva considère quelqu'un comme responsable même si l'objet dépasse 10 paumes. Et ce terme qui a été enseigné dans la Beretta, le domaine public lui-même, est pour vous transmettre la portée profonde de l'opinion des rabbins, qui considèrent qu'on est exempté même si l'objet a voyagé dans le domaine public lui-même, et que tous les autres, et que tous les d'autant plus s'il y a parcouru plus de 10 largeurs de main, ce qui n'est plus dans les limites du domaine public. Cette opinion du Rav Elazar est en désaccord avec l'opinion de Rav Ishkiya Bar Tovi. Comme l'a dit le Rav Ishkiya Bar Tovi, si l'objet lancé s'est éloigné à moins de
3 largeurs de main du sol. Tout le monde est d'accord pour dire que l'on est responsable car les sages ont établi le principe de la vide. La vide signifie que tout objet situé à moins de 3 largeurs de main d'un autre objet est considéré comme y étant attaché. Par conséquent, un objet qui s'est déplacé à moins de 3 largeurs de main du sol est considéré comme s'étant complètement immobilisé. Si l'objet lancé a parcouru plus de 10 pouces du sol, tout le monde s'accorde pour dire qu'on est exempté. Si l'objet lancé s'est déplacé en 3 et 10 palmes du sol, nous en sommes arrivés à la dispute entre Rabbi Akiva et les rabbins. Cela a également été enseigné dans une beretta, à 3 largeurs de main du sol. Tout le monde s'accorde sur le fait que l'on est responsable au-dessus de 10 paumes du sol. Tout le monde s'accorde à dire que l'on en est exempté par la loi de la Torah et que cela n'est interdit qu'en vertu d'un décret rabbinique. Les sages ont interdit de jeter ou de passer un objet du domaine privé d'une personne fixé au domaine privé d'une autre personne à moins qu'une jonction des cours ne soit fixée. Et si les deux domaines privés lui appartenaient, cela est permis. Si l'objet lancé s'est éloigné du sol entre 3 et 10 paumes de main, Rabbi Akiva en juge un responsable et les sages le jugent exempté. Le maître a dit dans la beretta citée ci-dessus, et si les deux domaines privés lui appartenaient, c'est-à-dire s'il appartenait à la même personne, cela est permis. Disons qu'il s'agit d'une réfutation concluante de l'opinion de Rav, puisqu'une dispute amoureuse a été formulée à propos du cas suivant, concernant 2 maisons situées sur 2 côtés opposés du domaine public, même si elles appartiennent à la même personne. Rabba Bara Abuna a dit que Rav a dit, il interdit de jeter un objet de ce domaine privé vers ce domaine privé. Et Shmuel a dit, il est permis de jeter de ce domaine privé à ce domaine privé. La Gemara rejette cela et déclare, n'avons-nous pas déjà établi que la déclaration du Rav fait référence à un cas où l'une des maisons était élevée et l'autre basse, en raison de la disparité de hauteur. Le souci est que parfois l'objet tombe dans le domaine public et qu'on vienne d'y faire entrer et ainsi violer un interdit de la Torah. Rav Hizda a dit à Rav Hamuna, et certains disent que Rav Hamuna a dit à Rav Hizda. D'où vient cette question que les sages ont déclaré, tout objet distant et de moins de 3 largeurs de main est considéré comme du lavule attaché? Il lui dit, parce qu'il est impossible que le domaine public soit mis à la hauteur des avions, comme l'espace ne peut pas être complètement lisse. Même les légères différences de niveau du sol sur l'ensemble du domaine public doivent être prises en considération. Il lui demanda, si tel est le cas, si telle est la raison, les objets à moins de 3 largeurs de main devraient également être considérés comme du lavide. Pourquoi est-ce que seuls les objets situés à moins de 3 largeurs de main sont considérés comme attachés? Et en outre, une conclusion peut être tirée de ce que nous avons appris dans la Mishnah concernant les halarot de la souka. Si l'on abaisse les murs d'une souka du haut vers le bas, si le bas du mur est au-dessus du 3 palmes de le sol, la souka est invalide car elle est considérée comme dépourvue de mur. Par déduction, si l'on abaisse les murs de manière à ce que le bas du mur soit à moins de 3 largeurs de main du sol, c'est valable. Dans ce cas, le raisonnement selon lequel il est impossible de niveler le domaine public ne s'applique pas. Il rejette ceci. Là, la raison pour laquelle un espace plus grand que 3 paumes n'est pas considéré comme faisant partie du mur est parce que lui, c'est-à-dire le mur, est une cloison à travers laquelle passent les chèvres. Il s'agit donc d'une cloison incapable de remplir sa fonction. Une fois qu'une cloison est inférieure à 3 palmes, elle gênera le passage des chèvres. De plus, selon cette explication, cela fonctionne bien lorsque la mesure de 3 largeurs de main est en dessous, à côté du sol. S'il y a plus de 3 largeurs de main entre le sol et le mur, cela n'est pas considéré comme un mur. Cependant, il existe plusieurs halarot dans lesquels le lavud s'applique au-dessus et non à proximité du sol. Par exemple, lorsque le toit de la souka n'est pas relié au mur. Que peut-on alors dire pour expliquer cette halara? La conclusion est plutôt que la halara qui déclare que tout ce qui est inférieur à 3 est considéré comme lavud est une halara transmise à Moïse depuis le Sinaï, apprise par la tradition. Les sages ont enseigné un cas dans une beretta similaire à celui discuté dans la Mishnah. Celui qui jette un objet du domaine public à l'autre domaine public et l'objet passe par le domaine privé entre les deux. Rabbi Yehuda Anassi le juge responsable de portant dans le domaine privé et les rabbins le jugent exempté. À ce sujet, Rav et Shmuel ont tous deux déclaré Rabbi Yehuda Anassi ne le tient responsable que si le domaine privé entre les deux espaces publics est couvert d'un toit. Dans ce cas, on dit que la maison est considérée comme pleine et qu'un objet qui la traverse est considéré comme s'il atterrissait sur un objet réel. Cependant, si le domaine privé n'est pas couvert, il n'est pas responsable même selon le rabbin Yehuda Anassi. À ce sujet, Ravana a déclaré que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit. Rabbi Yehuda Anassi le jugerait responsable d'apporter des offrandes pour le péché dans ce cas. Une pour passer du domaine privé
au deuxième domaine public, et une pour transporter lorsque l'objet est initialement entré dans le domaine privé. La Guimara raconte que Ravana était assis et que le point suivant lui était difficile. Dave 97b. Est-ce à dire que le rabbin Yehuda Anassi considère quelqu'un comme responsable d'une sous-catégorie de travail interdit lorsqu'il est effectué avec une catégorie principale de travail interdit? Après tout, l'exécution et le transport constituent une catégorie primaire de travail interdit et sa sous-catégorie. N'a-t-il pas été enseigné dans une Bereta que Rabbi Yehuda Anassi dit que le Shabbat est mentionné dans le verset? Ce sont les choses, Cheler, Adevarim, que Dieu a ordonné de les accomplir. Exode 35.1. Plusieurs points découlent des accentuations superflues de ce verset. La Torah aurait pu simplement dire « Ceci est une chose d'avare » lorsqu'il énonce les choses d'Evarim. Au pluriel, il enseigne au moins 2 points. L'ajout de l'article définit dans le terme « les choses » à Devarim. Ajoute au moins un 3e point, la valeur numérologique des lettres du mot Eler, qui sont Aleph, 1, boiteux, 30 ans, et 5, ça fait 36. La phrase, ce sont les choses, fait allusion à 3 plus 36, dérivation, c'est-à-dire les 39 travaux interdits qui furent déclarés à Moïse au Sinaï. Puisque le rabbin Yehuda Anassi soutient qu'il existe un nombre fixe de catégories principales de travail. Il tiendrait certainement une personne responsable des catégories primaires, mais pas des sous-catégories. Rav Yosef lui dit, le maître a enseigné la déclaration de Rav Yehuda à ce sujet et par conséquent, il rencontre une difficulté. Une déclaration du rabbin Yehuda Anassi contredit une autre déclaration du rabbin Yehuda Anassi. Nous apprenons la déclaration de Rav Yehuda concernant l'opinion de Rabbi Yehuda. Il n'y a donc aucune difficulté pour nous. Comme il est enseigné dans une Bereta quant à celui qui a jeté un objet du domaine privé dans le domaine public et qui a parcouru 4 coudées dans le domaine public. Rabbi Yehuda le considère comme responsable et les rabbins le considèrent comme exempté. Rabbi Yehuda a déclaré que Shmuel a dit Rabbi Yehuda le jugerait responsable d'apporter 2 offrandes pour le péché dans ce cas. Une pour avoir transporté l'objet du domaine privé dans le domaine public et une pour avoir transporté l'objet de 4 coudées à travers le domaine public. Les rabbins le jugent exempté pour avoir porté 4 coudées dans le domaine public et cela doit être interprété de cette façon. Car il vous vient à l'esprit de dire que Rabbi Yehuda le considère comme susceptible d'apporter une seule offrande pour le péché par déduction. Les rabbins le considèrent complètement exempté. Comment est-ce possible? N'a-t-il pas transporté un objet du domaine privé vers le domaine public? Cette preuve est rejetée. Et d'où tirez-vous cette conclusion? Peut-être pourrais-je vous dire que Rabbi Yehuda le considère comme susceptible d'apporter une offrande pour le péché et que les rabbins le considèrent totalement exempté. Et comment trouvez-vous cette circonstance? Dans un cas où il a déclaré « Mon attention est que dès que l'objet entre dans le domaine public, il s'immobilise immédiatement ». Ils ne sont pas d'accord sur ce point. Rabbi Yehuda soutient que nous disons un objet dans l'espace aérien est considéré comme au repos. Et donc, son attention s'est réalisée. Dès que l'objet pénètre dans l'espace aérien du domaine public, il est considéré comme immobilisé. Les rabbins soutiennent qu'on ne dit pas un objet dans l'espace aérien est considéré comme au repos. Et donc, son attention ne s'est pas réalisée, il est exempté. Cependant, Rabbi Yehuda ne tient pas responsable d'une sous-catégorie de travail effectué conjointement avec une catégorie principale de travail. La Guimara rejette cette explication. Cela ne vous viendrait pas à l'esprit de le dire, car cela était enseigné dans une Bereta. Rabbi Yehuda ajoute même l'aliment des fils de chaîne et le battage des fils de la trame à la liste des principales catégories de travail. Le rabbin lui dit, l'aliment est une sous-catégorie englobée dans la catégorie primaire de l'étirement des fils de chaîne à l'intérieur du métier à tisser. Et le battage est englobé dans la catégorie primaire de tissage. Cela ne fait-il pas référence à un cas où on a effectué à la fois des opérations d'alignement et de frappe ensemble, et en avons appris que Rabbi Yehuda considère que l'on est responsable à la fois d'une sous-catégorie et d'une catégorie principale de travail lorsqu'ils sont effectués ensemble. La Guimara rejette cette preuve. Et d'où tirez-vous cette conclusion? Peut-être s'agit-il en fait d'un cas où l'on a accompli cette action seule et cette action seule. Et Rabbi Yehuda ne considère pas quelqu'un comme responsable d'une sous-catégorie de travail effectuée conjointement avec une catégorie principale de travail. Et Rabbi Yehuda et les rabbins ne sont pas d'accord sur ce point. Rabbi Yehuda soutient ce qui suit. Ces actions consistant à faire la queue et à battre sont des catégories principales supplémentaires de travail. Les rabbins maintiennent ce qui suit. Ce sont des sous-catégories. Sachez qu'il en est ainsi.
comme l'enseigne la Beretta. Ajoute Rabbi Yehuda, la Guémara explique cette citation de la Beretta. Certes, si vous dites que Rabbi Yehuda voulait dire qu'il s'agit de catégories primaires de travail, quelle est la signification de ajoute-t-il? Cela signifie qu'il ajoute des catégories primaires de travail. Cependant, si vous dites qu'il voulait dire que ce sont des sous-catégories, que signifie il ajoute? Il a également été déclaré que c'était Rabat et Rav Yosef qui avaient tous deux déclaré. Rabbi Yehuda le considérait comme susceptible d'apporter une seule offrande pour le péché. Ravina dit à Rav Ashi, et d'après ce qui nous est venu à l'esprit et à l'origine, à savoir que Rabbi Yehuda le considérait comme susceptible d'apporter 2 offrandes pour le péché. Comment pourrait-il être tenu à la fois d'accomplir du domaine privé et de transporter quelques coudées dans le domaine public? Si l'on voulait seulement que l'objet atterrisse ici, au début du domaine public, il ne voulait pas qu'il atterrisse ici. 4 coudées dans le domaine public. À l'inverse, si l'on voulait seulement que l'objet atterrisse ici, 4 coudées dans le domaine public. On ne voulait pas qu'il atterrisse ici, au début du domaine public. Rav Ashi dit à Ravina, c'est possible dans le cas où l'on dit n'importe quel endroit où il veut se reposer, qu'il se repose. L'un d'entre eux a indiqué que son intention se réaliserait partout où l'objet lancé atterrirait. Concernant le lancement d'un objet le jour du Shabbat d'un domaine à un autre et au sein d'un même domaine, la Guémara soulève plusieurs questions quant à l'intention du lancement. Il est évident que celui qui avait l'intention de lancer un objet à 8 coudées dans le domaine public et qui ne l'a en réalité lancé que 4 coudées est responsable, car ce cas est similaire à celui où on l'a écrit le mot Shem, les 2 premières lettres du nom Shimon. Dans le cas de l'écriture du Shem, l'individu accomplissait le travail interdit consistant à écrire un mot de 2 lettres, même s'il n'avait pas complété le mot qu'il avait initialement l'intention d'écrire. La question est la suivante. Quelle est la halakha si l'on avait l'intention de lancer un objet 4 coudées et qu'on le lançait 8 coudées? Devons-nous dire qu'il a effectivement transporté l'objet, ou peut-être disons-nous que finalement l'objet n'a pas atterri là où il voulait qu'il atterrisse? Mais n'est-ce pas précisément que Ravina a dit que Rav Ashi, comme mentionné ci-dessous? Et Rav Ashi a répondu qu'il faisait référence à un cas où l'on dit n'importe quel endroit où il veut se reposer, qu'il se repose. Dans un tel scénario, la personne est responsable car elle exprime le fait qu'elle est satisfaite du travail qui sera effectué avec l'objet. Par ailleurs, le premier cas qui semble évident le mérite également d'être éclairci. Est-ce que vous dites que c'est similaire à un cas où l'on a écrit le mot Shem, les 2 premières lettres du nom Shimon? Est-ce en fait similaire? Là, tant que les lettres de Shem, Shin et même ne sont pas écrites, le nom Shimon ne peut pas être écrit. Ici, où l'on avait l'intention de lancer l'objet 8 coudées, qui ne l'a lancé que de 4 coudées, est-il vrai que tant qu'on ne l'a pas lancé 4 coudées, on ne peut pas le lancer 8? Un objet peut être lancé 8 coudées sans atterrir au bout de 4 coudées. La question reste entière. Les sages ont enseigné quiconque jette un objet pendant un Shabbat du domaine public à l'autre, domaine public en passant par le domaine privé, est responsable s'il jette un objet sur un total de 4 coudées dans les 2 parties du domaine public. Amen.